ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Dans le souci de ramener son peuple déboussolé depuis des années troubles pré-indépendance du Cameroun au bercail, Sa Majesté Tchanga Junior II a organisé une rencontre de réflexion et de concertation sur le désenclavement du groupement Bakwa. Cette rencontre qui s'est tenue le 26 du mois de juillet 2026 à la chefferie de son grand voisin Banyoum a connu la participation de nombreux sympathisants de ce groupement mythique de l'arrondissement de Bazou, dépeuplé et inaccessible. Pour les monarques présents à ces assises, cette cause est juste et noble. Ils s'engagent par solidarité de corps comme facilitateurs à accompagner le jeune roi Bakwa jusqu'au terme de ce projet périlleux. Soyez les bienvenus à Banyoum. Si nous sommes à Banyoum aujourd'hui, c'est juste un accompagnement de ma part, de notre part, mon collègue Bangoula et moi, envers notre frère, avec lequel nous sommes des voisins directs. Il a appelé cette première réunion ici chez moi à Banyoum, c'est juste pour faire les jalons de comment faire pour entrer au village. Il a été coupé du village de ses ancêtres depuis les avènements de 60. Aujourd'hui, il veut rentrer et moi, comme nous avions une limite à presque 5 km seulement d'ici, il pourra en profiter de la route pour continuer seulement pour faire de la chefferie à 8 km. Que je suis là pour l'accompagner parce qu'un chef est chef au village. Il n'est pas chef en route, ni chef en ville. Un chef, quand on parle d'un chef, c'est un chef qui a un village à lui. Donc voyant vraiment son envie de vouloir rentrer, il était nécessaire qu'il appelle une réunion à son voisin le plus proche. Ce n'est pas qu'il est sous mon autorité, mais c'est un point de transit pour arriver dans son village. C'est pour cela que je vous souhaite la bienvenue et que c'est lui seul qui va vous dire le pourquoi vous êtes là. Je vous remercie. Je vous entends, soyez les bienvenus, famille. Vraiment, ça me vaut, je suis tellement heureux de voir que vous êtes là autour de moi. Le monde me manque beaucoup parce que ça fait beaucoup d'années que mon village est dans l'obscurité, que mon village pleure. Et ça fait beaucoup d'années que moi particulièrement, je souffre dehors. Je souffre, j'ai soif de rentrer aussi chez moi. Pour dire que si mon grand-père dit que mon fils, je veux venir te rendre visite, on fait une semaine avant de rentrer, je veux le recevoir. Ça me gêne. On dit, tous les jours tu manges chez quelqu'un, mais il n'est jamais venu chez toi manger. Ce n'est pas bien. Si je vous ai convoqué aujourd'hui, on devait être si nombreux, mais d'autres sont en route, je ne sais pas. Je vous convoque aujourd'hui pour vous supplier de me venir en aide. Mes épaules sont déjà lourdes. Vu mon âge, si jeune que je suis, mais mon âge dépasse déjà même ma taille. Donc je vous en supplie, comme un chef, on dit un roi ne pleure que devant ses élus. Un roi ne pleure que devant sa population. Je vous prends pour faire moi avec et vous me prenez pour faire vous avec. Venez m'aider à rentrer chez moi. Venez m'aider à prendre le flambeau de Bakwa
beaucoup éclairé dans le monde entier. Bakwa, c'est une population, c'est un groupement qui a beaucoup de populations qui se trouvent à l'extérieur, qui ne savent même plus leur origine. Mais je sais qu'à travers vous, vous allez faire ce que ce village renaît. Un adage dit ceci: l'enfant qui naît dans une concession n'est pas seulement pour une concession. L'enfant est né pour tout le monde. Aujourd'hui, Ndjama Bango est à Banyoul. Demain, elle sera aussi à Bakwa. Aujourd'hui, vous êtes à Banyoul. Demain aussi, vous serez à Bakwa. Bakwa vous appelle. Les ancêtres de Bakwa vous appellent. Vous venez ensemble, on crée ce peuple perdu. Pour terminer, je veux remercier le roi Bangoulap et le roi Banyoul qui ont toujours été là pour me soutenir. Je n'ai jamais appelé le roi Bangoulap, c'est mon grand-père. Je ne l'ai jamais appelé, même s'il est où, il va prendre le téléphone pour dire que mon fils, il me donne toujours le courage. C'est lui qui m'a donné, je ne peux pas parler de rien. Il m'a donné le courage, il m'a dit que ouais, solo, son sinja, ba fonse abonyamu. Nous connaissons là, nous sommes là que son sinja mbiwa. Je lui remercie beaucoup. Et je prie que Dieu lui prête longue vie et qu'il continue à m'encadrer durant son règne. Et je remercie aussi le roi Banyoul, que Dieu continue à vous donner la sagesse et la force de vous soutenir. Et que Dieu vous bénisse et vous donne toujours ce que votre cœur désire. Si c'est n'importe quoi que vous cherchez dans la vie, que Dieu permet à ce que vous puissiez le trouver. Voilà ce que je veux. Bonne mémoire. C'est que c'est au mois de janvier qu'un matin, il est venu me voir. On ne se connaissait pas. Mais quand il est venu ce matin, il s'est présenté. Nous avons échangé au point où il y avait certains invités et certains visiteurs aussi qui venaient me voir ce même matin. Mais quand ils sont venus, je leur ai d'abord demandé de rester dehors et de me laisser finir avec le chef. Et nous avons échangé. À un certain moment, j'ai demandé qu'ils entrent, nous retrouver à l'intérieur. Alors, il s'est avéré que ces deux visiteurs étaient un de mes sous-chefs qui avait le problème du reclassement de sa chefferie en 3e degré, parce qu'il était venu, on en avait déjà parlé avant. Et ce matin, donc, lorsque je leur dis d'entrer, il était avec le sous-directeur chargé de chefferie traditionnelle au ministère de l'administration territoriale. Or, avant qu'il ne vienne, j'avais échangé avec le chef qui s'était présenté, déjà comme un descendant de la chefferie Bangoulap de par sa mère, ce qui m'a beaucoup réjoui là-bas d'ailleurs, quand nous avons échangé. Et voilà, il m'a posé donc le problème de sa chefferie, où justement à cause des événements malheureux de l'indépendance qui ont émaillé l'indépendance du Cameroun dans les années 60 ou avant les années 60, la chefferie a été désertée et jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais retrouvé les traces, lui qui est aujourd'hui le représentant de cette communauté. Il était donc en train de chercher donc les traces et il m'a dit qu'il était à Bacha. Et pour aller à la chefferie, il fallait passer par Bacha. Au départ, on se disait même que la chefferie était soit dans le Haut-Cam, soit dans l'Uncam. Alors, pendant donc que nous étions en train d'échanger, presque au terme de notre entretien sur ce sujet, donc mon sous-chef est entré avec le sous-directeur de l'administration du MINAT, chargé de chefferie. Mais lorsqu'il est entré directement,
J'ai dit, vraiment, c'est Dieu qui sait comment il fait ces choses. Pourquoi? Parce que il est en train de me poser un problème et un problème. Je lui avais dit que j'avais pris le contact de ce sous-directeur et je lui avais dit que vraiment ce que nous sommes en train nous devons plaider, nous plaidons à son niveau, s'il peut nous aider vraiment à ce que ce problème soit résolu. À l'histoire d'un village. Dernièrement, le gouverneur nous avait invité pour un village de Kribi. Vous connaissez l'histoire, il s'appelle quoi là? Il a même dédicacé le livre. En fait, c'est le gouverneur, c'est parmi ses oncles morts, il y a un survivant qui a passé le temps à lui dire que tu dois faire l'histoire de ton grand-père. Parce que ce village-là, le chef avait été tué par les Allemands, papa. Une histoire comme celui du roi Bel. Finalement, il a remonté, mais avec beaucoup de personnes qui ont mis la main, un peu comme ce que vous êtes en train de faire là, jusqu'à ce que le village est déjà en train d'être restauré. Donc j'étais représenté par le président, nous avons pris les livres qui accompagnaient ça, c'était 30 000 livres. Hein. Ça s'appelle dis-moi quoi, des noms des plaques d'écrivir. Je ne sais pas le gouverneur de Douala. Et ça tombe que c'est même lui l'héritier. C'est même lui qui va porter le trône là. Donc ça a été une histoire terrible. On a reconstitué même la guerre, on a reconstitué sa mort, on a montré comment on a tiré sur lui pendant qu'il était en train de faire comme mon grand-père souvent quand c'est pas bon, il nous dit qu'il n'est pas lui là. Il disait, on le corrompait, les gens cherchaient à le corrompre, les blancs envoyaient le corrompre, il a refusé et tout. On l'a tué en plein. Ils ont remonté toute l'histoire. Donc je veux dire que j'ai vu en direct quelque chose comme ça. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir dire quelques mots après cette concertation. Répondant ici, je suis Dr Adama Koulibaly, je suis l'économie-chef de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale et je suis venu ici pour répondre à l'invitation qui m'a été faite par Sa Majesté le roi Bagnou et aussi Sa Majesté le roi de Bakwa. Ici, nous sommes venus pour nous concerter, pour nous retrouver, je dirais aussi, en tant que peuple, en tant qu'Africains, autour de la problématique de faire en sorte que nous puissions se pencher, mener une réflexion approfondie, mais aussi une réflexion stratégique pour voir comment accompagner les deux rois, les majestés de Bagnou et aussi les majestés de Bakula, pour pouvoir faire en sorte qu'ils accompagnent la majesté, la chefferie Bakwa, pour pouvoir ouvrir, je dirais, le développement par la route, donc, et aussi pouvoir construire la chefferie qui va permettre donc le retour de la chefferie Bakwa et aussi les populations, ses administrés dans cette région particulière de l'ouest du Cameroun. L'Organisation des Nations Unies, et particulièrement la Commission économique des Nations Unies, a pour mission d'accompagner tout le continent africain à travers ces pays, les États membres de l'Union africaine, accompagner aussi toutes les communautés territoriales décentralisées que sont
les conseils régionaux, les communes, lorsque nous descendons aussi au plus bas niveau, les villages, faire en sorte que le développement puisse se passer, mais qu'on ne laisse personne derrière. Donc c'est ça l'objectif, le but des objectifs du développement du millénaire. Donc pour nous ici, répondre à l'invitation de Sa Majesté Roi du Bayou et Sa Majesté Roi de Bakwa, c'est de répondre à cette nécessité que le développement se réalise et que ce développement puisse permettre la valorisation, je dirais, des cultures, la valorisation des identités, de tout ce qu'on peut appeler développement. Donc c'est rendre possible le développement. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir prendre part à cette réunion qui a fait ressortir le besoin de mettre en place, de développer une route qui va aboutir à l'installation de la chefferie de Bakwa. Toute réunion qui permet de rassembler, de mutualiser les idées, les moyens, afin d'aboutir à un objectif de développement, qui est le développement d'une route. Comme vous le savez, la route amène le développement. Voilà. Une route, c'est pour amener le développement. Lorsqu'il y a la route, on a l'école, on a le dispensaire, on a aussi tout ce que vous pouvez penser comme l'eau potable, etc. Donc la route est le premier pas pour ouvrir la voie au développement. Mais pour cela aussi, il faut qu'il y ait un leadership en place. Donc ce projet qu'on vient de discuter, si nous mutualisons toutes les énergies, que ce soit les administrations, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les partenaires au développement, cela va permettre, je dirais bien, aux populations de Bakwa et aussi à leur chefferie supérieure de pouvoir s'installer et commencer à ouvrir la voie au développement. West, Baba njama bango nyana tali mbongo njama bango mbongo nyana tali bazombo mabango nyana tali bangula mbe élite Djundé membe chef d'entreprise ngo tsomo bon maba njeni ninjo invité par Sa Majesté le roi de Bakou, un roi qui cherche à retrouver son village et à retrouver son peuple. C'est quelque chose que j'ai jamais vécu. C'est la première fois. On s'est rencontrés fortuitement à une occasion de deuil à Douala. Et il s'est avéré qu'il est non seulement roi de Bakwa, il est le fils d'une Téchine, parce que je suis une Téchine. Donc il est même mon fils. Donc il sort de... C'est un petit-fils Bangoula, parce que moi-même je suis une petite fille Bangoula. Donc alors, de fil à aiguille, il a appelé le roi Bangoula qui était en séjour au Canada. Et voilà, ça nous a mis en contact. On a échangé et aujourd'hui je me retrouve ici à une rencontre historique, une rencontre culturelle qui a regroupé ici là trois rois, le roi de Bangoulap, le roi Bagnoun et naturellement le roi de Bakwa, qui est notre fils, qui est très jeune d'ailleurs, et un de mes frères Tamantou, qui est le roi, qui est chef à Bakon, Mboumbako. Je voudrais souhaiter vraiment la bienvenue à tous ceux qui nous ont visités aujourd'hui. Et vraiment, les échanges étaient vraiment houleuses. J'ai véritablement aimé les échanges parce que c'est parti de plusieurs consultations et de plusieurs témoignages des chefs qui confirment que ce peuple existe et que cette partie de terre existe et qui finalement ont retrouvé le passage pour aller au royaume Bakwa. Donc il est question que ensemble, les élites, les sympathisants, les élites de ce village qui m'écoutent, se mettent autour de nous
autour du roi Bangoulap, du roi Banyoun, pour accompagner cet enfant qui est à la recherche non seulement de son territoire, mais de son peuple. Mes impressions sont plutôt très favorables. Les débuts ne sont pas faciles et je voudrais l'encourager à ne pas du tout se décourager et supplier mes pères de continuer à l'accompagner. Et que c'était une réunion avec très peu de personnes, mais des personnes assez outillées. Je voudrais citer ici le représentant des Nations Unies qui était avec nous et qui a largement compris la nécessité de la route qui va pouvoir permettre aux populations de rentrer dans leur village et aux rois de s'installer. Et même, comme il a dit, le développement, ce n'est pas seulement la route, c'est aussi la chefferie. Parce qu'on ne va pas venir à la chefferie travailler avec les singes. Dehors, on va venir à la chefferie pour s'asseoir dans une chefferie, travailler, et puis voilà. Je voudrais vraiment m'adresser à tous les Bakwa. Apparemment, vous êtes très nombreux. On me dit même que vous êtes à Tchang, vous êtes partout à l'ouest, vous êtes même à Douala, vous êtes dans tout le monde entier. Je voudrais m'adresser à vous. Moi, je suis votre maman. Je voudrais vraiment inviter tous les Bakwa à venir, à se mettre en rang serré pour relever le défi de la culture. Parce que on dit souvent que ne pas avoir de culture veut dire qu'on n'est rien. Même si vous avez réalisé quoi ailleurs, revenez à la source, prendre les bénédictions, revenir développer la source et prendre toutes les bénédictions nécessaires et puis faire connaître votre véritable village à votre progéniture, à vos enfants. Je suis Sa Majesté Ngadja Simplice, Vembakoup à Bakon, chef traditionnel. Et je suis membre du Conseil supérieur des tradis praticiens du Cameroun. Et puis, ma descendance venait de Bakwa, plus précisément à Chila, dont la descendance de Vembakoup. Avec le trouble qui s'est produit, mes ancêtres se sont retrouvés à Bakon. Donc, mais nous sommes des descendants de Chila à Bakwa. Et je suis très ravi aujourd'hui d'assister à cette cérémonie à la chefferie supérieure Banyoun. Donc, nous avons eu une très bonne lancée et nous exhortons tous les fils et filles, petites filles, allez petites filles, la descendance des Bakwa, de nous rejoindre, puisque moi particulièrement, Vembakoup, je suis déjà prêt pour un retour aux sources. Donc, merci de me recevoir. Oui, nous sommes réunis à Banyoun. Ce dimanche 26 juillet 2026, à l'effet de voir comment on peut faciliter le retour de Sa Majesté le roi de Bakwa dans son village. Nous savons tous que lors des événements malheureux qui ont précédé l'indépendance du Cameroun dans les années 48 à 60, il y a eu beaucoup de troubles. Et à la suite de ces troubles, certains de nos terroirs ont été abandonnés, ont été désertés. Bakwa fait partie de ces villages qui ont été désertés. Et aujourd'hui, après plusieurs années, le peuple Bakwa est en train de se réunir autour de leur souverain et à l'effet de regagner vraiment ces terroirs qui a vu naître leurs ancêtres. Nous sommes là pour accompagner cette cérémonie, cet événement,
et continue dans cette lancée avec lui afin que l'ouverture du village soit le village soit accessible à travers la route et que dans les années ou les jours qui viennent, que la chefferie se construise également et que le peuple bakwa puisse regagner vraiment son terroir. J'ai mes impressions concernant cette première réunion de retour au bercail, c'est que j'encourage beaucoup le chef bakwa, qui était mon voisin. Et vu les étapes que nous avions tous traversées et que le village est resté comme ça, sans vraiment la bénédiction de ses aïeux, j'ai été très content que la première réunion se passe ici à Banyoun pour que les dieux de nos ancêtres fassent à ce qu'ils rentrent au bercail. Vraiment, parce que nous-mêmes, nous avions traversé beaucoup d'étapes avant ce retour au bercail qui est dû aux événements d'avant 60. N'en émanant pas de nous, mais des problèmes sociopolitiques qui nous ont amenés à quitter le village. Et mes impressions, c'est que vraiment que les gens, les dieux de Bakwa, l'aident dans son engagement de retour au bercail et que les gens, vraiment, les Bakwa même qui sont n'importe où, essayent de faire à ce qu'ils retrouvent la terre de ses aïeux. Parce que sans ça, l'âme sera toujours dans l'air et que les Bakwa ne seront jamais tranquilles tant qu'ils ne seront pas chez eux. C'est pour cela que je suis très fier et je vais continuer à l'accompagner dans sa quête de retour au bercail. Je vous remercie. Je suis le roi de Bakwa. Je suis actuellement à la chefferie supérieure de Banyoun, qui est toujours mon voisin. Précédemment, j'étais à Bacha, qui est toujours mon voisin. Aujourd'hui, je suis à Banyoun, qui est toujours mon voisin. Vu les archives que nous avons découvertes, alors je suis très content parce que mes voisins me reconnaissent déjà. Ça me va tout droit au cœur. Et vraiment, aujourd'hui, nous avons fait une rencontre, nous avons siégé une rencontre par rapport à comment est-ce que nous allons faire à ce que Bakwa renaisse. Je remercie M. Benard, je remercie le roi de Bangoulab, je remercie le roi de Banyoun et aussi, je remercie aussi à tous et à tous ceux-là de près ou de loin qui continue toujours à m'assister et que Dieu continue à vous bénir pour qu'on puisse ouvrir cette communauté perdue. Je vous remercie et continuez toujours à être avec moi. Que le Dieu de mes ancêtres, que le Dieu des Bakwa continue à vous garder. Pour attirer aussi l'attention des autres, nous avons déjà des documents originaux de 1948 qui montrent et qui délimitent ma communauté. Je dis aussi, je lance une forte alerte à ceux-là, à ces gens-là qui sont de Bakwa de revenir vers nous, de revenir pour qu'on construise notre village. Bakwa est situé dans la région de l'Ouest Cameroun parce que les gens ont une différence. Il y a les Bakwa, il y a les Kong Bakwa qui sont dans l'Onkam, il y a les Bakwa de Ngoma et nous sommes les Bakwa du Ndé. Nous sommes les Bakwa qui se trouvent dans le Ndé. Donc c'est un groupement qui a été égaré partout, ils sont partis partout. Aujourd'hui les Bakwa du Ndé veulent rentrer chez eux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le roi de Bacha, que Dieu bénisse le roi de Bangoulab, que Dieu bénisse le roi de Banyoun, avec eux là, qui sont toujours là à m'assister dans des moments difficiles. Que Dieu bénisse aussi BFE TV pour leur mission qu'ils accomplissent toujours, sont toujours partout. Que Dieu continue à vous bénir BFE TV et vous accorder ce que votre cœur désire.
et les gens qui sont à l'extérieur, qui sont là seulement pour vous bavader, qui sont là seulement pour chercher comment est-ce qu'ils vont déstabiliser ce village. Venez ensemble, on crée un nouveau monde. Le monde de Bakwa n'est pas seulement pour moi le roi, mais c'est aussi pour tout le monde. Pour ces gens-là qui sont en train de donner la calamité en disant que Bakwa n'existe pas, ou bien Bakwa est dans le Cam, ou bien Bakwa est ici. Précédemment, comme je l'ai dit, Bakwa, il y a Bakwa dans le Cam, il y a Bakwa de Gong Bakwa, il y a Bakwa de Ngoma, et nous sommes les Bakwa de Ndé, avec des documents que même la chefferie Banyoun a, que même les Bacha ont, et ce que j'ai à l'appui. Donc je suis maintenant convaincu que Bakwa va renaître. Je vous remercie BFTV pour votre bienfait et pour votre mission. Que Dieu vous bénisse. C'est ici que s'achève cette première rencontre de réflexion et de concertation sur le désenclavement du groupement Bakwa. BFTV au cœur de cet événement historique, je suis Bernard Sedji depuis la chefferie supérieure Bagnou pour votre télévision de proximité. We're not